Coucou les licornes, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo. Désolé. Il faut savoir que chaque fois que je fais pas de vidéo, c'est que je suis en mental breakdown ou que j'ai une très mauvaise image de moi-même. J'ai du mal à faire des vidéos, enfin je sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience qui m'a traumatisé à vie, mais c'est une des meilleures expériences que j'ai pu vivre dans ma vie. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais quand j'étais plus petite, j'étais absolument fan de Laurie. J'écrivais des musiques, et j'ai fait un stage de chant, je rêvais d'être chanteuse. Quand je regardais Disney Channel, je suis tombée sur cette annonce. Tu fais Willy? Bah Laurie, je m'entraîne pour le Disney Channel Talent, madame, je veux tout savoir. Ah, eh bien justement en tant que marraine de l'émission, je t'informe que c'est réservé aux 8-14 ans. Monsieur, je sais tout. Dis donc, moi je peux pas participer. Enregistrer un disque, tourner un clip et devenir une superstar comme toi ou Hannah Montana? Étant donné que les castings se passaient à Paris et que c'était un peu compliqué, pour la 3e édition... Attention, Disney Channel Talent, c'est reparti. À Paris, Bruxelles, Toulouse, Lyon et Marseille. Et tu peux aussi participer sur internet. Il passait enfin à Bruxelles, donc j'ai supplié ma mère, j'ai postulé sur le site et j'ai reçu ma lettre. Bonjour Cassie, nous avons le plaisir de t'annoncer que tu es sélectionnée pour participer au casting de Disney Channel Talent qui aura lieu quelque part à Bruxelles. Donc en gros ils donnent les instructions pour y aller et ils disent l'équipe de Disney Channel Talent vous donne rendez-vous le mercredi 28 septembre 2008. Et c'était à 9 h du matin. Il n'y a pas cours. Je crois que j'ai brossé les cours pour y aller. Donc du coup venir avec ses parents, une autorisation signée, etc. Ta prestation sera évaluée sur la chanson d'Hannah Montana, Personne n'est parfait, version française et sur une chanson de ton choix. Il est important que tu connaisses les paroles de la chanson par cœur et que tu sois capable de chanter sur la musique. On pourra également te demander de danser. Tu peux retrouver la musique et les paroles de la chanson d'Hannah Montana et t'entraîner sur le site de Disney Channel Talent, disneychannel.fr. A bientôt. Du coup, j'étais jeune, franchement j'ai cru qu'il m'avait vraiment sélectionné hein. Mais bon, je pense que c'était la lettre type qu'ils envoyaient à tout le monde. Donc je sais pas par quel miracle ma mère a accepté. Genre je pense qu'elle savait que c'était un peu mon rêve d'être chanteuse et d'être la nouvelle Hannah Montana ou la nouvelle Laurie. Donc je me rappelle plus du laps de temps qu'il y avait entre l'annonce qui était passée à la TV et le moment où il y avait le casting. Très honnêtement je me rappelle plus, mais dans ma tête c'était au moins 2-3 mois. Donc pendant 2-3 mois tous les jours j'étais en mode personne n'est parfait. Et j'étais trop à fond. Genre je répétais avec ma mère et je me rappelle au début comme j'étais timide, je me tournais, enfin je me mettais de dos et je chantais et ma mère elle disait faut que tu recommences et je chantais et je me rappelle à l'époque quand je regardais des documentaires Fan 2 ou quoi sur M6 il dit toujours il faut des bonbons à la menthe pour préserver sa voix et du coup ma mère m'avait acheté des petits bonbons à la menthe. J'ai torché et répété cette chanson pendant absolument des mois, presque tous les jours. J'étais en mode moi quand je te l'appelle. Bref, le pire c'est que 11 ans après, je me rappelle absolument toujours des paroles. Donc arrive le jour J, ma mère et moi, du coup, on a séché moi les cours et elle son travail pour m'accompagner au casting parce que bah, c'était important pour moi. Enfin, je vais être la nouvelle Hannah Montana. Du coup, j'arrive et il me donne, je cache mon prénom parce que c'est trop la gêne, enfin mon prénom de naissance. Donc j'étais le candidat ou non, j'étais un batch de candidats, mais j'étais la candidate 977, donc 977. J'arrive, tout est beau, franchement. Franchement quand on a un enfant et qu'on voit tout ça, ça vend du rêve, il y avait des spots partout, c'était bien décoré et tout. Et du coup on m'a donné un petit carton avec Willy Bébé qui était le présentateur et Sherifa Luna qui était la marraine de l'émission. Et en fait, ils nous accueillent, on peut parler avec des gens, d'autres candidats et tout. Et puis ils nous mettent dans une pièce et puis ils appellent candidats tour à tour. Mais du coup, si j'étais à la 977, c'est qu'il y avait plus de 900 personnes. On est d'accord. Donc voilà, donc on s'est assis à une table avec d'autres parents, ma mère elle sympathise. Et autre anecdote, ma mère sympathise avec le garçon qui a gagné cette édition là, mais qui chantait pas, mais qui dansait. Donc en gros il y a une petite animation, Willy vient, ça se passe bien. À un moment, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. À un moment où Willy vient dans la pièce et il fait l'animation, ils disent ah vous connaissez bien la chanson par cœur et tout. Et moi dans ma tête j'étais comme ça. Si un jour je vous retrouve la vidéo je vous la montrerai. Et du coup je m'étais hyper looké, genre bien habillé. Moi c'était le rêve de ma vie, c'était genre je m'habille en mode pop star, je suis là, genre j'étais dans mon rôle, dans mon personnage. Et du coup donc il arrive, il demande chanter la chanson, on attend, on a dit oui. Et du coup la caméra vient devant ma mère et moi, genre vraiment au niveau de la caméra YouTube là, enfin au niveau de la caméra là. Et du coup on commence à chanter en acapella là, tu vois. Mais non, ils nous ont demandé à ma mère de chanter, ils ont demandé à ma mère de commencer à chanter. Ma mère commence à chanter, puis moi je les suis derrière, puis tout le monde suit, et finalement on a tous chanté la chanson. Ensuite on chante du Sherifa Luna, parce que c'était la marraine de l'émission, je crois on avait chanté Il avait les mots. Si je vous retrouve des extraits quelque part, je vous les passe. C'était vraiment très bon enfant, enfin c'était un très bon souvenir. Donc je marche dans les couloirs, prête à chanter. Je prends mon petit bonbon dans la menthe, super confiante, enfin mon bonbon à la menthe, super confiante. Je passe, j'arrive dans une pièce
désillusion, hein. Une petite pièce toute pourrie. Une petite pièce toute pourrie comme ça, avec une table en fond, enfin une table, une chaise, une dame sur sa chaise. Et du coup bah elle m'a dit bah commence. Et moi j'étais en mode moi quand j'étais la peine, et j'étais à fond genre. Et puis elle m'a dit ok maintenant tu as une chanson de mon choix. Donc j'arrive et super prétentieux, genre super pop star, j'avais participé à un stage de chant et la finalité c'était faire une chanson. Donc moi je suis en mode comme Martin Luther King, mais genre limite c'est une chanson politique et tout. Moi je commence à chanter et elle fait attends, et puis elle fait c'est quoi cette chanson? Je fais bah c'est une chanson que j'ai écrite avec mon stage de chant. Elle fait ok. Puis quelques pas de danse et tout. J'étais là avec mon badge, j'attendais le dénouement et puis elle me dit ok, merci d'être venu, tu chantes bien, t'es à l'aise, t'as pas le look Disney, merci, au revoir. Et je sors, débité comme jamais, et du coup, bah, je suis juste rentré chez moi. Ils sélectionnent quelques enfants pour passer sur le passage, le plateau filmé, parce qu'en fait, il y a le pré-casting où t'es dans la petite pièce, et puis il y a le casting où bah, tu passes sur le plateau et ils en prennent un sur deux. Mais ils prennent pas, c'était pas méchant comme la Nouvelle Star, ils prenaient des enfants qui chantaient faux. Mais ils prenaient des qui étaient un petit peu moins doués. Donc voilà, et mon rêve s'est arrêté là. Ma mère m'a dit bah, t'as essayé? J'ai encore les larmes aux yeux. 11 ans après, je suis encore révoltée contre Disney Channel. Comme j'étais déter, je suis retourné l'année suivante avec comme marraine Amel Bent. Attends, j'y suis allé combien de fois? J'y suis allé 3 fois. J'y suis allé 3 fois. Donc je suis retourné l'année d'après. Et la chanson qu'il fallait apprendre c'était The Best of Both Worlds. Et du coup, en français, c'était Le meilleur des deux. Personne n'est parfait était une chanson qui comptait pour moi. Mais Best of Both Worlds, c'était genre le Saint Graal. Genre, si tu as le meilleur des deux, t'es une pop star, tout ça. Hein. On recommence le bazar. Je tourne le dos. Quoique je tournais plus trop le dos parce que bon, j'avais pris un peu la confiance quand même. Et du coup, j'étais en mode ta limousine est en bas. Et j'étais à fond, genre 3 mois, rebelote. J'y retourne. C'était dans un autre endroit de Bruxelles, cette fois c'était beaucoup plus grand, encore plus looké, plus de pop, enfin plus de petites lumières, de trucs qui vendent du rêve. Et moi j'étais en mode oui je veux, là c'est moi, c'est bon, j'ai raté ma chance. Le type avec qui ma mère elle parlait, c'est bon, il a gagné, maintenant c'est moi, c'est bon, on va arrêter. J'arrive confiante, genre ouais je suis devenue l'année passée, mais pas en mode loseuse, mais en mode ils ont raté leur... Vous voyez? Putain, je déconne. Bref, donc j'y retourne et là l'ambiance était vraiment différente parce qu'en fait il y avait un cinéma, enfin une salle de projection où ils diffusaient des épisodes de Hannah Montana, etc. Et donc voilà, on fait les activités, nanana, on fait les activités, etc. Et ma mère me dit, parce que je l'ai pas dit avant, ma mère me dit, fais attention, parce qu'en fait la première fois qu'on avait été la première année avec Personne n'est parfait, donc Nobody's Perfect, ma mère s'est fait cramer par les gens de son travail parce qu'elle travaillait dans une maison de jeunes, elle était directrice, et en fait bah, toutes les petites filles de la maison de jeunes, bah, elle regardait Disney Channel Talent et Hannah Montana et il l'avait grillé, elle avait des problèmes avec son travail. Donc cette fois elle m'a dit s'il y a des caméras, t'évites, c'est bon hein. Je revois Willy, confidence, 11 ans après je peux le dire, j'étais grave amoureuse de lui, il venait, il sautillait, c'était un dieu sur terre. Nouveau des petites activités, nanana, mais là c'était un peu plus froid, c'était vraiment plus casting, genre ils nous avaient foutu dans le cinéma et ils appelaient les numéros. Donc j'y vais et moi je suis en mode, et puis je suis en mode la limousine, je commence à taper chorégraphie genre la limousine est en bas, mais genre je donnais ma vie pour qu'ils me prennent et je me suis dit peut-être la première fois j'étais peut-être un peu trop coincée, donc va falloir se donner cette fois. Et je commençais à taper et genre c'était le meilleur des deux, je vais décorer la chaîne. Bref, la chanson il n'y avait pas de chanson. Non, je crois que j'étais tellement mauvaise cette année-là qu'il n'y avait pas de chanson au choix. Elle m'a dit d'accord, merci, au revoir. Elle ne m'a même rien dit. Première année, t'as pas look Disney, la deuxième année, au revoir. Je rentre chez moi, ma mère, tu sais, c'est pas grave, nanana. Troisième année. La meuf trop déter. Troisième année, j'y suis allé 3 années d'affilée quand même. La troisième année, c'était ma limite d'âge pour participer. Et je vous avoue que la chanson c'était What Time Is It en français. Et je me rappelle absolument plus de... Quelle heure est-il? Je sais plus, je me rappelle de plus. Et en fait, j'ai fait acte de présence. Je suis arrivé, j'ai pris ma carte postale. Les autres patchs de candidats, je sais pas où je l'ai mis. J'ai juste gardé le premier. Il m'a déjà brisé les rêves, c'est bon. Je sais plus où je l'ai mis. Et du coup, je suis allé à la 3e édition. Donc cette fois, c'était Amel Bent, la marraine. Et il faut savoir que les marraines à Bruxelles, elles avaient pas le time de venir. En fait, j'y suis allé. Et il y avait vraiment que des petits enfants, genre, enfin, moi j'étais une ado déjà à ce moment-là, et il y avait que des petits enfants,
et Willy qui sautillait. Franchement, j'étais plus dedans, j'avais plus envie. La chanson, je la connaissais même pas. C'est même pas ma mère qui m'a accompagné la troisième fois, c'est un pote avec qui je traînais pendant ma période émo. C'était le seul majeur. J'ai dit quelqu'un peut m'accompagner à Disney Channel Talent. Ils étaient en mode c'est quoi? Et j'étais en mode allez accompagne-moi. Il m'a accompagné. J'y suis allé, c'était malaisant. Je suis parti. Et finalement, ils ont pris que des petits parce que je pense que cette année-là, ils avaient tous les rêves brisés, ils ont pris que des petits. Donc voilà, la finalité, j'ai passé finalement pas un, mais 3 castings pour Disney Channel et j'ai échoué aux 3. Je suis fort hein. Bah en gros, c'est pas vraiment genre, ils veulent vraiment réaliser ton rêve, ils ont une petite idée derrière la tête, ils ont déjà des profils types qu'ils veulent pour l'émission. Et ce qu'ils veulent, même avant de commencer le casting, ils ont une idée et voilà. Et je pense que le pire, c'est quand tu t'as tout fait, et après tu vois le clip à la TV, c'est pas toi. Bref. Mais la finalité, c'est qu'il faut pas renoncer à ses rêves. Finalement, j'ai pas gagné Disney Channel Talent, mais j'ai pu sortir des CD en physique là, enfin entièrement. Je fais quand même de la musique, même si j'en vis pas. Je suis content de pouvoir faire ma passion et continuer, même si j'ai des lacunes vocales, même si j'ai pas le visage de Britney Spears, même si j'ai pas la voix de Beyoncé. Bah au moins je fais ce que j'aime et mes finalités, il faut pas renoncer à ses rêves parce qu'il y a plusieurs chemins pour y accéder. Donc voilà, je fais plein de bisous, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.